Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui va parler d'un sujet assez dur que beaucoup de médecins ont été confrontés. C'est le choix de qui on doit sauver. Parmi, là, ça va être 5 patients, mais les médecins, hélas, ils ont dû choisir parmi bien plus de patients que ça. Du coup, euh, on va devoir choisir entre le premier patient en rouge qui a 18 ans. Le deuxième patient en jaune, c'est un cuisinier qui a 34 ans. Le troisième, un policier qui a 23 ans. En vert, une infirmière qui a 54 ans. Et la dernière, c'est une personne âgée de 78 ans. Alors du coup, de mon point de vue, mais après ça reste que mon point de vue, Euh, au premier abord, je me dirais on sauve les plus jeunes, le policier et le jeune de 18 ans. Mais après, je me suis dit, oui, mais alors, ils ont des degrés, là on voit les degrés par exemple de survie, s'ils sont pris en soins, et du coup, on voit que celui-là qui a le plus de chances de survie, c'est le policier qui a un score de 2. 1, c'est on est en très bonne santé, 8, c'est on est mort, en gros. Du coup, vous voyez là, le policier, par exemple, il est en très bonne santé. Il a quand même un problème, sinon il ne serait pas dans le service. Mais en gros, il a le meilleur score de survie. Après, il y a le jeune de 18 ans, qui est en rouge. Ensuite, il y a le cuisinier et l'infirmière, qui ont un score égal de 4. Et en dernier, il y a la personne âgée. Du coup, je me suis dit, après une petite réflexion, moi je sauverais le policier et l'infirmière. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, le jeune de 18 ans, il est bien plus jeune, bah c'est le plus jeune, pourquoi tu le sauverais pas? Eh ben, je sauverais en priorité l'infirmière, car elle peut, euh, comment dire, ça va être un peu, ça va paraître dégueulasse pour certains, mais une infirmière, dans le monde actuel, c'est très utile. De même qu'un policier, désolé pour le son, de même qu'un policier va être très utile dans le monde actuel. Du coup, en priorité, je sauverai les personnes utiles au bon fonctionnement du système. Alors je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, hein, parce que moi je suis plus proche du jeune de 18 ans que du policier ou de l'infirmière, mais je me dis que dans le bien commun, il faut mieux sauver les personnes qui ont le plus de chances de survie, mais aussi qui peuvent être le plus utiles à la société. Alors après, on peut en débattre dans les commentaires. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez de ma façon de penser, tout simplement. Puis je vous répondrai avec politesse, hein, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ne me mettez pas des trucs haineux. Expliquez-moi votre point de vue, tout simplement. Alors après, on pourrait se dire, oui, bon, d'accord, mais le jeune, il peut très bien être utile aussi à la société. Oui, mais par exemple, là, dans le cas que moi je défends, le policier et l'infirmière, ils ont des formations que le jeune de 18 ans n'a pas et va mettre du temps à acquérir. Et du coup, on n'a pas ce temps-là. Nous, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des personnes qui sont prêtes à l'emploi, entre guillemets, qui sont déjà prêtes, dès qu'ils sont rétablis, à aller travailler et qui n'ont pas besoin de formation avant d'aller travailler. Du coup, après, ce n'est que mon point de vue, hein, vous pourrez évidemment me dire en commentaire.
Alors après, bon, évidemment, hélas, la personne âgée, dans n'importe quel cas, je pense que, bah, voilà, elle a déjà bien vécu, hein, elle a 60, 78 ans, c'est pas très vieux, mais bon, dans un cas de figure comme ça où on doit sauver des gens, euh, la priorité, hélas, ce n'est plus à une personne âgée. Euh, Après, évidemment, on pourrait se dire aussi, on met la personne âgée et l'une des deux personnes avec un score de 4, et comme ça, les autres, vu qu'ils ont déjà euh, un sens, pas un sens, mais un taux de survie supérieur, même sans traitement, il y a plus de chances de sauver des gens. Alors oui, il y a aussi cette façon de penser, mais après, faut voir. Si on se dit euh, qu'ils vont, par exemple, là, chaque personne va mourir, chaque personne qui ne sera pas hospitalisée va mourir, et ben hélas, faudra sauver les personnes les plus utiles. Euh, alors après, c'est une façon de penser, hein. On a chacun sa façon de penser. Ça va dépendre aussi de notre, je sais pas comment dire, mais de, de notre parcours, de notre vie en général, hein. Une personne, par exemple, c'est un peu bête, mais si on se voit plus dans la peau du jeune de 18 ans, bah on va se dire, bah non, faut sauver plus les jeunes. Et puis à l'inverse, une personne qui serait à la place de la personne âgée, à dire, ah bah non, faut mieux me sauver moi. Alors après, je pense que sur un cas comme ça, faut pas que ça vienne de la personne qui va être hospitalisée, mais plus d'un avis extérieur et qui va être, comment dire, avec le moins de sentiments possible. Parce que les sentiments, pareil, si on raconte la vie de certaines des personnes, ou si la personne qui doit prendre une décision euh, connaît une des personnes qui doit être admise, pardon, et bah ça va fausser les priorités. Et ça, faut faire aussi gaffe, mais bon, ça après les médecins, ils sont habitués à prendre des décisions comme ça. Là, c'est juste une manière de réfléchir, et puis aussi une manière de voir comment les gens euh, voient ce danger-là. Alors après, c'est avec le corona, mais en ce moment parce que c'est le corona, mais ça peut très bien être aussi parce qu'il y a eu un accident, et voilà, il y a un accident, il n'y a que un ou deux lits, et il y a 5 personnes de blessés, qui on soigne en premier. Et du coup, bah ça va être le même problème, hein. On va prioriser les personnes alors avec le plus haut taux de survie. C'est ce qui se fait dans tous les gros accidents, hein. Les médecins vont essayer de sauver les personnes avec le plus haut taux de survie. Alors après, ça va dépendre des moyens aussi mis à leur disposition. Euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, hein. C'est quelque chose qui va impacter la vie et le bien-être de beaucoup de personnes, ce genre de décision. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à en parler pour bah aussi pour voilà, relâcher une pression, et puis pour comment dire, moi je me mets à la place des médecins qui doivent en ce moment prendre des décisions comme ça, et que c'est un peu un tabou quand même. On en parle un peu, mais malgré tout, je pense, quand ils rentrent chez eux le soir, ils peuvent pas tellement en parler, ils peuvent pas dire à leur famille, bah ouais, aujourd'hui, pour sauver 2 jeunes, j'ai dû laisser mourir 5 personnes âgées. Je dis un chiffre au pif, hein,
Mais c'est voilà, tous les jours, de moins en moins maintenant parce que grâce au confinement, le nombre de malades diminue. Mais sinon, par exemple en Italie, c'est ce qui s'est passé. Les médecins ont été tellement débordés que au bout d'un moment, on sauvait les jeunes et puis les personnes âgées, hélas, on les laissait et on espérait qu'ils allaient survivre et beaucoup sont morts à cause de ça. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, votre point de vue là-dessus et à me dire qui vous sauverait et pour quelle raison. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.